Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques mais également sociales. Nous prenons des questions sociopolitiques importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. L'actualité politique dans le pays reste dominée par cette nouvelle confusion dans le mariage FCC-Cash. Vous le savez peut-être, 2 hauts magistrats ont refusé hier de prêter serment devant le président de la République. Ils accusent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir violé la Constitution dans leur nomination. Du coup, beaucoup disent qu'ils sont instrumentalisés par le FCC et les jeux de ping-pong a donc bel et bien repris. Nous en parlerons dans cette émission. On reviendra également sur la question du dialogue. Faut-il, oui ou non, qu'on se retrouve autour d'une sorte de conciliabule pour parler de la situation dans le pays et des réformes électorales? On parlera également de la situation à l'AFDC, à qui appartient le parti, à Néné Nkoulou, à Bahati Lukwebo. Où en sommes-nous exactement? Pour la première fois dans cette émission, je suis heureux de recevoir M. Patrick Makanga. M. Makanga, bonsoir. Bonsoir, M. Pirot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue sur ce plateau. C'est la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Hein. Je pense bien. Les portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'AFDC. Mais de quel AFDC s'agit-il? Parce que là également, il y a une sorte de confusion. Est-ce que vous êtes du côté de Néné Nkoulou? Vous êtes plutôt du côté de Bahati Lukwebo? Non, nous sommes de l'AFDC allié. L'AFDC allié, c'est le seul regroupement qui existe, reconnu par le ministère de l'Intérieur. C'est dont l'autorité morale et l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et nous pensons que les autres sont de la dissidence. Ce sont des éléments qui sont utilisés par les gens du Front commun pour le Congo, particulièrement le PPRD que nous avons longtemps accusé. Ce ne sont que des pions qu'on a mis pour nuire, pour le compte à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui a eu à leur faire peur lors des élections de 2018. C'est ça, et puis voilà, c'est juste ça. On ne va pas refaire l'histoire, mais ils vous accusent notamment de prêcher pour les intérêts personnels de Bahati Lukwebo. Le problème, on ne peut pas aujourd'hui quitter le FCC, on ne peut pas avoir de problème avec le FCC pour satisfaire la soif débordante de Bahati Lukwebo. Il n'est pas président du Sénat. On dit qu'on ne va plus au FCC, il n'est plus ceci. Mais l'AFDC, ce n'est pas l'homme Bahati. Est-ce que le problème, ce n'est pas Bahati lui-même? Ce ne sont pas les appétits voraces de Bahati qui nous amènent dans cette situation. Il ne faut même pas vous laisser tenter, séduire par ces propos haineux, par ces propos de personnes qui veulent manipuler l'opinion au détriment d'une personne qui vient d'un regroupement politique qui a reçu une grande confiance de la population congolaise. Quand on doit parler de l'AFDC allié, on doit parler d'un regroupement qui a plus de 145 élus indirects et indirects. Alors nous sommes au FCC, alors cela devrait être reconnu comme tel à sa juste valeur. Et le FCC, avec des intentions qu'ils ont toujours eues contre les biens de la population congolaise, quand l'AFDC est allié, ce n'est pas la personne de Bahati Lukwebo, c'est l'AFDC allié. Quand l'AFDC est allié, c'est Dignette. Cette fois-ci, on doit diriger une grande institution du pays pour le bien-être de la population congolaise. D'ailleurs, aujourd'hui, en principe, on ne devrait pas y revenir parce qu'au stade actuel, on doit donner raison au professeur, à l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, parce que nous avons vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous avons vu ce qui s'est passé au Sénat. C'est un passoire utilisé, ce sont des institutions, instrumentalisées par les fonds communs pour le Congo, particulièrement le PPRD, pour faire passer leurs lois antipopulaires, chose qui a justifié l'engouement qu'il y a eu dans des rues de Kinshasa aujourd'hui. L'enterrement de l'homme à l'homme, dès qu'on sort aujourd'hui, la population congolaise doit retenir que voilà, le combat de l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo était pour contrer ce genre de choses, était pour travailler pour le bien de la population congolaise. Alors, lorsque les gens du FCC, les gens du PPRD ont vu que non, le profil type de l'honorable sénateur Bahati n'allait pas permettre à ce qu'eux puissent mettre en place leur plan machiavélique, mettre en place leurs idées mauvaises, nuisibles à la nation congolaise, raison pour laquelle ils ont voulu coincé, ils n'ont même pas voulu entendre parler de Bahati. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Non, mais Bahati était quand même avec eux. Bon, je ne vais pas qu'on fasse une émission là-dessus, mais je suis quand même assez surpris d'entendre ça. Bahati était au FCC, Bahati était avec Kabila depuis les 10 ans ici. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois mandataire avec Kabila. Quand est-ce que Kabila est devenu noir? Quand est-ce que le FCC de Kabila est devenu noir? Parce que Bahati a refusé. Nous ne parlons pas des individus. Non, le FCC, c'est une institution. Vous n'allez pas dire que le FCC est mauvais et l'autorité morale du FCC lui est bon. Je dis ceci. Hein, je reviens sur ce que je dis. Depuis la création de l'AFDC allié, un regroupement, surtout un parti politique, l'AFDC particulièrement, qui regorge à peu près plus ou moins 95% des personnes issues de la société civile,
l'AFDCE allié a comme objectif le bien-être et le social de la population congolaise. Eh bien, nous avons eu à travailler ensemble avec le FCC. Oui, nous avons travaillé ensemble parce que personne ne dira aussi que l'ancien régime a fauché dans tout. Il y a eu aussi quelques réalisations qu'on peut saluer aujourd'hui. Et entre autres, parmi les gens qui ont fait que l'FCC puisse avoir aussi des bonnes relations, des bonnes réalisations, nous voyons la présence de l'honorable sénateur, le professeur Modeste Batsulukwebo, qui, dans son façon de faire, a eu toujours à prioriser le bien-être des Congolais. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, ici, des fois nous les Congolais, nous avons des mémoires courtes et que vous, les journalistes aussi, devrez aider l'opinion à comprendre qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, les sacs de ciment ont été vendus à $70. C'est lui, à l'époque, c'est l'honorable sénateur pour se battre qui a eu à travailler d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui, les ciments soient à moins de $10. Aujourd'hui, on achète les ciments à moins de $10. Les ciments n'égalent plus que $. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de l'honorable sénateur Batulukobo. D'ailleurs, je ne peux pas m'atteler sur ça. Il y en a eu beaucoup. C'est quelqu'un, de par des intentions et de par la création de l'AFDC, c'était pour le bien-être de la population congolaise. Alors, les gens du PPRD qui, eux, ont vu que un tel monsieur, si vous lui donnez une très grande institution du pays, nous qui avons des intentions mauvaises, machiavéliques contre la population congolaise. Donc le diable, c'est le PPRD. Oui, nous savons. Mais oui, c'est le PPRD qui tire le ficelle dans tout. L'FCC en soi, l'FCC n'existait pas parce que même bon nombre des regroupements sont en train de se plaindre sous même la gourmandise du PPRD. Hein? Ils sont là, ils se plaignent déjà, ça s'est dit déjà tout bas. Ils sont même prêts à rejoindre les caches, ça je vous divulgue déjà un secret, parce que le PPRD, donc il s'est servi 80% de tout pendant qu'il ne représente même pas le 1/3 du FCC. Donc ce sont déjà des problèmes, ce sont des problèmes qu'il y a au sein du FCC. Le FCC n'existait pas, c'est le PPRD qui tire tout. C'est le PPRD qui s'accaparait de tout, des institutions de l'État. Le PPRD a 80%, le FCC, le reste ne reprenons que 20%. Qu'est-ce que vous voulez pas? Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on parle de la majorité mais de l'exception. Si on doit parler de la majorité, c'est le PPRD qui est majoritaire, c'est le PPRD qui dirige les fonds communs pour le Congo, c'est le PPRD qui est les fonds communs pour le Congo. Fonds communs pour le Congo, le PPRD et dans aux actions que nous sommes en train de déployer. Vous êtes quand même allé devant la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée compétente. Néné Koulou s'est réjoui en disant que vous avez été débouté par la justice. C'est ça aussi ça le problème. En tout cas, ce qui est vrai, si la déclaration de l'incompétence de la Cour constitutionnelle veut dire donner raison à qui que ce soit, en tout cas si c'est compris ainsi, en tout cas je risquerais à mon humble avis de me poser la question de savoir le niveau d'intelligibilité des uns et des autres. La Cour constitutionnelle déclarée incompétent, il n'y a pas eu un verdict quant à ça. Et nous n'avons pas été déboutés ou que ce soit. Certes, c'était à notre grande surprise de voir que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Bon, nous pensons qu'il y a des cours compétentes quant à ça. Nous avons saisi la Cour de cassation. Nous pensons que nous allons obtenir gain de cause, voulant pas. Et surtout que nous sommes dans un État censé être celui des droits. Le ministère de l'Intérieur s'est déjà prononcé là-dessus sur l'appartenance de l'AFDCE alliés, dont l'autorité morale est l'honorable sénateur professeur Batsulukobo. D'ailleurs, ce sont des choses qui créent des frustrations que nous ne voulons pas, surtout au sein de l'AFDCE alliés. Nous ne voulons pas ce genre de frustration, raison pour laquelle nous proposons des réformes, nous proposons un consensus. Parce que ces genres d'actes dans un État censé être celui de droit, c'est déjà compliqué. Il n'y a pas aujourd'hui, l'actualité est maintenant c'est quoi? Nous voyons qu'il y a toujours des conflits d'intérêts, il y a toujours des guéguerres au sein de la politique congolaise. Nous voyons que sur les volets politiques, il y a tous des problèmes. Il y en a eu au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons vu l'Assemblée nationale à couteau tiré avec les instances judiciaires. Et aujourd'hui, nous voyons encore, il y a deux juges qui ne veulent pas sous prétexte que voilà. Donc pour dire qu'il y a un problème, il y a un blocage dans les pays. Il n'y a pas que sur le volet politique, il y en a sur le volet social, il y en a sur le volet économique, il y en a sur le volet sanitaire, il y en a aussi sur le volet sécuritaire. Il y a des guerres à l'est des gens. On va en parler. Je voudrais qu'on boucle ces chapitres-là de l'AFDC, de la situation. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'AFDC? Est-ce que vous êtes encore au FCC? Parce que j'apprends que vous continuez à réclamer les postes que vous aurez volés, comment il s'appelle, Néné Koulou. Quelle est la situation? Est-ce que vous êtes toujours du FCC? Est-ce que vous avez claqué la porte du FCC? Quelle est votre vraie situation? Voilà, j'en profite pour dire à la population qui nous regarde aujourd'hui, l'AFDCE allié a déjà pris son autonomie depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Depuis longtemps, l'AFDCE allié ne fait plus partie du Front commun pour le Congo. Nous ne ferons plus partie... Non, ben, ce qui est vrai,
Ça serait aberrant de voir que nous sommes du Fonds commun pour le Congo. En même temps, nous sommes en train de dénoncer de mauvaises pratiques au sein du Fonds commun pour le Congo qui est dirigé par le PPRD. Non, non, ça serait très aberrant. Nous ne faisons pas partie du Fonds commun pour le Congo. Nous sommes un regroupement à part entière, autonome, qui soutient, qui se retrouve dans la majorité présidentielle sur base de la charte que tous les regroupements politiques, les FCK, ce sont des regroupements de fait, sur base de la charte que les regroupements politiques ont eu à signer le 1er avril 2019. Vous n'êtes pas du FCC, mais vous êtes dans la majorité présidentielle. Qui est dirigée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Alors, ce qui est vrai, ce n'est que normal. Nous faisons partie de la majorité présidentielle. Ça nous revient des droits que nous puissions aussi porter notre pierre d'édifice pour le bien-être de la population congolaise. Donc vous soutenez le président de la République? Ben oui, évidemment que oui, nous soutenons le chef de l'État en place, nous le soutenons. Si vous donnez des postes, on sera dans un gouvernement où vous avez des ennemis entre eux. Hein. Le PPRD sera là, l'AFDC sera là, alors que vous regardez un peu en chien. Ben, ce sont des choses que nous, l'AFDC, nous n'avons pas voulu parce qu'il est grand temps que nous puissions mettre de côté nos intérêts partisans. Nous puissions prioriser beaucoup plus l'intérêt de la population congolaise qui est en train de souffrir. Nous ne voulons pas voir des guerres là, n'apportent rien au peuple congolais. Les guerriers n'apportent rien au peuple congolais et nous pensons qu'il est grand temps que les politiciens congolais puissent prendre de la hauteur, voir les choses comme l'AFDC a lieu aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes parmi de ceux-là qui devraient être frustrés. Sur le fait que nous avions été ravis, on nous a ravis nos droits, on pouvait être des frustrés, des gens qui allaient se radicaliser, mais aujourd'hui nous proposons une voie de sortie pour la nation congolaise. Nous en parlerons parce que là vous avez fait un plaidoyer, vous du FDC, on parlera de ça peut-être vers la fin de cette émission. Mais l'actualité politique, vous l'avez d'ailleurs dit en parlant justement de certains de vos arguments ici, reste dominée par le refus des prestations de serment des deux juges de la Cour constitutionnelle qui étaient nommés à la Cour de cassation, M. Jean Ougoulou et M. Noël Kilomba. Comment vous jugez ça? Les salons politiques bougent. On dit qu'ils sont instrumentalisés par le PPRD. On dit que c'est une nouvelle preuve de la guerre et de la difficulté de ce mariage entre Kabila et Joseph Kabila, et plutôt Félix Antoine Tshisekedi. Comment vous, FDC, vous voyez la situation? En tout cas, sans pour autant d'abord entrer dans des polémiques, des guerres et consorts, permettez-moi de vous dire que le pays est bloqué. Le pays ne sait plus fonctionner. Parce que le bien-être de la population congolaise devrait en principe passer par des réformes du chef de l'État que les Congolais ont eu à faire confiance. Mais si on voit les actions des chefs de l'État, on voit les actions des chefs de l'État souffrir comme ça, donc ça nous pousse à dire que le pays est bloqué. Et là d'ailleurs, nous ne sommes que dans les volets politiques où on constate que les chefs de l'État ne savent pas mettre en place ces réformes parce qu'on sait que le développement économique est fonction d'une justice indépendante et une justice équitable, et que la justice équitable et indépendante, c'est ça même le socle d'un état de droit. On voit que dans ces domaines-là, le chef de l'État est en quelque sorte bloqué par des individus. Ces décisions ou ordonnances sont contestées de tous bords et puis qui souffrent de son exécution. Cela nous pousse à dire, cela nous donne raison pour dire que non, le pays est totalement bloqué. Alors, chose qui justifie, en quelque sorte, à ce que les Congolais doivent se mettre ensemble pour le bien de la population. Alors, si un chef de l'État est bloqué ainsi, comme ça, alors quel est le sort réservé à la population? Revenons sur les magistrats. Vous pensez que le fait que ces magistrats refusent est également la preuve d'un blocage initié notamment par le FCC, comme beaucoup de gens sont en train de spéculer là-dessus? En tout cas, ce qui est vrai, je vous ai dit, je n'aimerais pas entrer dans des guerres, je n'aimerais pas dire ce que les gens racontent sous les manguets. Vous voyez un peu. Ce qui est vrai, ces magistrats, ils ont devant eux leur conscience. Non, mais ils ont écrit en disant que le président a violé la Constitution et qu'ils n'ont pas terminé leur mandat. Le mandat, c'est 9 ans. Le président n'avait qu'à attendre la fin de leur mandat avant de les nommer à la Cour de cassation, par exemple. En tout cas, comme je vous ai dit au début, je vous ai dit que sans pour autant d'abord entrer dans des polémiques, pour moi, je ne veux même pas savoir qui a tort, qui a raison. Nous tirons carrément des conséquences pour voir que le pays est bloqué. Alors, quand le pays est bloqué, c'est la population qui en souffre. La population en souffre, la population qui a fait confiance à ses chefs de l'État. Et la population constate que le chef de l'État est bloqué parce qu'il ne sait pas entreprendre des réformes, parce qu'on est dans le volet justice. Et qu'en est-il de la volet justice? Qu'en est-il de la CENI? Qu'en sera-t-il du côté social et consort? Parlons de ces blocages, parce qu'apparemment vous avez vu qu'on en parle.
Comment quelqu'un qui est de la majorité présidentielle, vous êtes de la majorité présidentielle, vous dirigez le pays avec le FCC, avec le PPRD, qui sont aussi de la majorité présidentielle, comment vous pouvez dire qu'on vous bloque? Comment vous pouvez dire qu'on est en plein blocage? Quelqu'un qui est dans le rang du gouvernement, comme le FDC et allié, peut constater que le pays est en plein blocage. À moins que vous ne puissiez pas, vous ne m'avez pas très bien suivi, je pense que vous m'avez bien suivi, mais au moins, là, tout le monde sait que l'FDC et allié n'est pas dans le gouvernement. L'FDC n'est pas dans le gouvernement. On nous a ravis, c'est que nous revenait de droit. Oui, nous faisons partie. De la majorité. Oui, nous faisons partie de la majorité présidentielle, mais nous ne sommes pas dans l'équipe dirigeante du gouvernement actuel. Raison pour laquelle ça veut dire quoi? Vous n'assumez pas, vous, la FDC, vous n'assumerez pas les bilans des félicitations. Ah non, jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, rien du tout, parce que nous avons été mis de côté par des gens mal intentionnés. Nous avons été mis de côté, les gens voulaient nous bloquer, les gens nous ont bloqués à tout prix pour que nous ne puissions pas servir la population qui nous a fait confiance. Je vous ai dit, l'FDC allié, c'est un grand regroupement politique qui a 145 élus indirects, directs et indirects. On ne nous a pas donné la chance de servir la population qui nous a fait confiance. Alors que ferons-nous? Nous ne sommes pas là-dedans, raison pour laquelle nous déplorons même les conditions dans lesquelles se trouve notre population. Donc, prenez votre courage, allez dans l'opposition. Pourquoi faire semblant d'être de la majorité présidentielle et parlementaire, tout en disant qu'on n'est pas là parce qu'on n'est pas en fonction, tout en étant là disant nous ne partageons pas les bilans? Prenez le courage, traversez vers la Mouka par exemple. Ce qui est vrai, comme je vous l'ai dit, aller dans l'opposition ou rester où que ce soit, c'est question d'un consensus interne de l'FDC allié, mais jusqu'à présent, nous sommes dans la majorité présidentielle, mais ceux-là qui ont été mis de côté par des personnes mal intentionnées, parce qu'il y a des gens qui ont pris les pays en otage, qui décident, qui sont au-dessus des textes légaux de notre pays, qui nous ont mis de côté. Alors, si on doit aller à la majorité, si on doit s'allier, si on doit aller au caché, si on doit aller au Lamouka, si on doit aller où que ce soit, c'est question de confiance des présidents, on va se réunir, mais jusqu'à présent, je vous l'ai dit, nous continuons à soutenir le chef de l'État en place et nous lui demandons de revêtir de ses prérogatives constitutionnelles pour que chacun soit mis dans ses droits afin que le pays puisse aller. Nous avons besoin de fils de pays de tous bords pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, le pays est bloqué. Vous dites effectivement le pays est bloqué, vous parlez des blocages. J'ai d'ailleurs lu les plaidoyers que vous, de l'AFDCA, avez élaborés. Faisons les constats et allons vers les conclusions, mais aussi les propositions que vous faites. Quel est le constat aujourd'hui? Vous dites que le pays est bloqué. Qui bloque le pays et à quel niveau? Voilà. Nous avons constaté tous ensemble avec la population d'ailleurs qui est en train de nous suivre que le pays est bloqué parce que la coalition censée diriger la population congolaise, la coalition au pouvoir FCC-Cash, a failli. Nous avons constaté incohérence, nous avons constaté des insuffisances notoires de cette coalition censée diriger la République démocratique du Congo, chose qui a fait que le pays... Et donc, c'est chose qui a plombé la situation déjà moins bonne de notre pays, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, d'ailleurs, voilà l'actualité. Aujourd'hui, on parle des juges qui ont refusé d'obtempérer à l'ordonnance d'un chef de l'État. C'est déjà un problème sérieux. Il y a même de ceux qui soupçonnent des mal intentionnés du FCC qui sont derrière ça. Nous, on ne veut pas entrer dans ces polémiques-là qui n'apportent rien à la population congolaise. Alors, sur le plan politique, nous avons encore eu à constater des problèmes qu'il y a eu entre l'Assemblée nationale, des guerres qu'il y a entre l'Assemblée nationale et l'appareil judiciaire de notre pays. Et puis, à part sur le plan politique, descendons sur le plan économique, voilà comment se retrouvent les francs congolais face à ces dollars américains. Chose qui diminue le pouvoir d'achat des Congolais. Un Congolais là qui était payé à un taux, budgétaire de 1250 dollars, 1250 francs pour $1, se trouve aujourd'hui dans l'incapacité d'honorer ses engagements, surtout qu'il doit payer les loyers en dollars, surtout qu'il doit honorer beaucoup de services dans notre pays en monnaie étrangère. Il est en difficulté. C'est sur le volet économique. Sur le volet social, vous voyez, la redistribution des richesses pose problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés 130 000 francs congolais. Mais dans le même pays, il y a de ceux qui sont payés 600 et quelques $1000 américains. Ça, c'est quel genre de pays?
Il y a déjà des problèmes. Ce sont des choses qui créent des grandes sociales. Ça crée des frustrations. Il faut qu'il y ait une redistribution équitable des richesses de notre pays. Ce pays n'appartient pas aux individus ou à un groupe d'individus. Ce pays appartient aujourd'hui à plus de 90 millions d'habitants. Voilà, ça c'est sur le plan social. La population est en train de souffrir. Si on parle sur le plan sanitaire, voilà, nous étions incapables, l'RDC, un grand pays comme l'RDC, à la taille d'un continent, 2 340 quelques millions de kilomètres carrés, nous étions incapables de réunir 137 millions de dollars plus ou moins pour riposter contre une pandémie qui faisait couler nos frères comme des mangues. Nos frères mouraient comme des fruits mûrs sur un arbre. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Voilà l'RDC. Voilà l'état politique de l'RDC. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, regardez à l'est du pays. Le nombre de troupes rebelles ne font qu'augmenter. Alors, plus il y a augmentation du nombre de troupes rebelles, plus la population congolaise, surtout nos frères de l'Est, que vraiment, quand je parle de ça, j'ai des larmes qui me coulent. Ce qui est vrai, il y a des larmes, j'ai des larmes aux yeux. Mes yeux sont larmoyants de voir que nos frères qui meurent au jour le jour à l'Est parce que le nombre de troupes rebelles augmente. Et puis, d'ailleurs, avec les histoires de l'ADEFNAL... Donc tout est sombre, on est dans une situation catastrophique. Le pays est ingouverné en quelque sorte. Le pays est ingouverné. La situation est très catastrophique. Alors, si l'homme politique congolais n'a pas vu ces dangers-là, si l'homme politique congolais ne s'est pas remis en lui-même pour voir le bien-être de la population congolaise, nous allons droit au mur. Le pays est en train... On va droit vers les murs, Patrick. Le pays va disparaître. On va droit vers les murs, Patrick Makanga. Ça, c'est le constat. Finalement, dans les plaidoiries, vous proposez des solutions. Que faut-il faire? Beaucoup disent qu'aujourd'hui, c'est Kabila qui bloque. Vous le dites également, vous. C'est Kabila qui est en train d'empêcher à Félix de faire son travail. Certains préconisent la rupture de ce mariage entre le FCC et le CACH. D'autres disent au président d'aller fouiner dans la famille et dans la vie de Kabila, certainement qu'il trouvera des moyens. Quelle est la recette que vous, AFDCA, vous proposez pour que finalement qu'on se sorte de ces grands blocages que vous décriez ici? Le règlement des comptes, la chasse à l'homme n'a rien apporté dans notre pays. Nous, de l'AFDCE alliés, nous proposons un consensus inclusif et beaucoup plus sincère entre Congolais. C'est-à-dire, il faut aller à un dialogue. Ben évidemment que oui, en termes de dialogue, parce que les gens ont des fois tendance à confondre le dialogue avec le partage des pouvoirs. On finit toujours par là. Hein. Les gens ont tendance à confondre. Dites-le comme vous voulez, mais on sait que tous nos dialogues se terminent par un partage du gâteau. Surtout pour vous autres qui réclamez entrer aux institutions. Même si la situation de notre pays, en tout cas, est très catastrophique, dont nous avons besoin d'un gouvernement de mission qui doit aider la République démocratique du Congo à sortir de la situation macabre où elle se trouve maintenant, nous pensons qu'il est grand temps aux Congolais de se mettre ensemble autour d'une table. Les dialogues doivent demeurer permanents et que ça ne doit pas seulement être confondu à un système pour partager le pouvoir. Dialogue pour faire quoi? Pour dire quoi? Quelle est l'opportunité? Quel est l'objet du dialogue? On y va pour dire quoi? Pour parler cette fois-ci, population, en dépit de guerres politiques, en dépit des intérêts partisans qu'on sort, pour que nous puissions parler population. Nous vous avons... Donc nous allons au dialogue pour parler quoi? Pour parler économie, pour parler conditions sociales? On parle politique. On parle économie, on parle social, on parle sanitaire, on parle sécuritaire. Voilà l'initiative que l'AFDC allié a eu à avoir pour le bien-être de la population congolaise. Ça n'a rien à voir avec un quelconque partage de pouvoir. Même si nous faisons partie de la majorité présidentielle, mais ça ne veut pas dire, d'ailleurs, nous sommes dans la majorité présidentielle, les chefs de l'État, c'est là où tuer le gouvernement pour le bien-être de la population congolaise. Nous sommes dans la majorité présidentielle, nous ne voulons même pas que cela soit vu comme si nous voulons un partage de pouvoir. Si on doit contacter l'AFDC allié, la personne habilitée, c'est l'honorable sénateur Moïse Matuko pour différentes formations de gouvernement. Mais maintenant, là, nous parlons du bien-être de la population congolaise. Je vous ai dit, un dialogue dans un format qui va réunir le diaspora, l'AMOCA, CACH, nous, AFDC alliés, société civile, pour que nous puissions au moins débattre les biens de la population congolaise. Nous devons penser à une politique qui réhabilite l'homme congolais.
Parce que l'homme congolais aujourd'hui est dans une situation très très catastrophique qui ne permet pas son émergence, qui ne lui permet pas de vivre carrément. Comme je l'ai toujours dit, l'homme congolais aujourd'hui, les problèmes des Congolais ne sont pas à chercher à gauche et à droite. L'homme congolais veut avoir des conditions sanitaires adéquates. Aujourd'hui, l'homme congolais veut avoir un emploi qui lui permettra de nouer le début du mois. L'homme congolais, besoin des Congolais sont connus par tout le monde, à moins que vous soyez animé de très mauvaises soirées. Raison pour laquelle, tenant compte de cela, nous, l'AFDC Alliés, nous proposons une voie de sortie pour le bien-être. Non, mais il y a aussi d'autres qui proposent cette voie de sortie, notamment Martin Fayoulou. Il y a également les 13 personnalités dont fait partie Délice Sanga, Patrick Mouyaya, Henri Thomas Lokondo, les professeurs Jacques Njoli, M. Jean-Jacques Mamba, ils sont un peu nombreux à l'intérieur. Mais on a l'impression que bien avant même ces dialogues, on diverge. Le PPRD, le FCC dit oui au dialogue, mais dans un format institutionnel, parce que nous avons quand même des institutions qui ont été votées et mises en place. La Mouka dit non, nous voulons un dialogue, mais extra-institution, il faut qu'on se retrouve en dehors des institutions. Quel est le point de vue de l'AFDC? Vous pensez que le dialogue, on peut les régler avec les institutions que nous avons, ou plutôt il faut aller dans un format extra-institution pour avoir ces dialogues-là? En tout cas, il est grand temps, nous avons parlé d'un dialogue sincère et beaucoup plus inclusif. Parce qu'on doit penser, mais on doit penser avec... À l'intérieur des institutions ou en dehors des institutions? Quand je parle de l'inclusivité, ça vous dit déjà quelque chose, je pense bien. Je parle d'un dialogue inclusif et beaucoup plus sincère. Parce que ces dialogues doivent être différents de tout ce que nous avons connu comme dialogue dans ces pays qui ont abouti par des partages de pouvoirs et qui n'ont pas donné des solutions adéquates à la population congolaise. Le partage des pouvoirs n'est pas mauvais. On peut partager les pouvoirs, mais si le pouvoir partagé est pour l'intérêt de la population congolaise, là, le partage des pouvoirs ne serait pas mal vu. Mais nous voulons un dialogue pour le bien-être de la population congolaise, j'ai dit beaucoup plus inclusif. Je pense que vous comprenez que nous avons besoin de tous les Congolais possibles dans ça. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas à mesure d'assurer la paix à l'Est. Le gouvernement n'est pas à mesure de stabiliser les cadres macroéconomiques pour les bien de la population congolaise. Le gouvernement n'est pas à mesure de prendre en charge les besoins de base de la population congolaise. Je vous ai dit aujourd'hui, bientôt là, nous entrons dans la saison des pluies. Septembre, octobre, novembre, décembre, ce sont des mois réputés dans de fortes pluies. Mais nos frères qui sont dans des endroits où il y a des érosions à gauche et à droite, quand est-ce qu'on va penser à cela pendant qu'il y a des guéguerres politiques? Le chef de l'État avait tenté une chose et puis ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont en train de le bloquer. Il faut un consensus autour des chefs de l'État. Un consensus autour des chefs de l'État pour que nous puissions parler le bien-être de la population congolaise. Il y a dialogue aujourd'hui. On vous dit un dialogue, ça va faire 2 semaines ou même 1 mois. Quels sont les résultats que vous attendez? À l'issue du dialogue, vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Un gouvernement, départ du Lunkamba, quels sont les agrégats? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Nous attendons des réponses sûres aux problèmes de la population congolaise. Ça, il faut retenir. Là, même les autres qui sont venus nous suivre, mettez ça en gras. Nous, le consensus que nous voulons, c'est pour avoir des réponses sûres sur les volets politiques, sur les volets économiques, social, sanitaire et sécuritaire. Qu'est-ce que vous attendez par des réponses sûres? Des réponses sûres, des voies de sortie. Des voies de sortie, comme je dis, sur par exemple, quelle est votre voie de sortie? Donnez-nous les détails. Parce que bon, j'ai l'impression que tout le monde claironne le dialogue. Il est quand même temps qu'on donne l'idée. Vous dites des solutions claires sur le plan politique. C'est quoi ces solutions? Pour vous, le départ d'Ilunkamba, la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale, le détail. Je vous parle d'abord d'une chose. Nous sommes en face d'un gouvernement qui aujourd'hui est inondé des problèmes dont il n'arrive pas, je le dis bien, je le souligne en gras, qu'il n'arrive pas à donner à la population congolaise ce qui est nécessaire pour son bien-être. Or, le bien-être de la population congolaise est fonction des institutions politiques stables du pays. Le bien-être de la population est fonction de la situation macroéconomique stable. Le bien-être de la population est fonction d'une situation sociale vraiment adéquate et adaptée. Le bien-être de la population est fonction des conditions sanitaires adéquates. Le bien-être de la population congolaise est fonction de la paix, la sécurité dans notre pays.
Parce qu'aujourd'hui, les pays bientôt coup de chapeau au chef de l'État parce qu'il a eu au moins à faire en sorte que les troupes zambiennes puissent quitter le sol congolais. Mais il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres armées qui veulent fouler les sols congolais. La RDC est venue comme un fourre-tout où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Alors pourquoi pas le Congolais pourquoi ne pas appeler aux Congolais, ne pas appeler les Congolais de se mettre ensemble pour parler les biens de la population congolaise. L'acteur principal pour le bien-être des Congolais s'appelle un Congolais. Vous voyez un peu? Nous ne devons pas nous ne devons pas agir comme si on est des super-hommes, comme si on est beaucoup plus meilleur que les autres. D'ailleurs, ce sont des choses qui créent des frustrations à gauche et à droite. Aujourd'hui, on veut encore entendre parler de M23 qui avait déjà fini, l'histoire M23 qui était déjà finie depuis longtemps, et M23 a encore revu le jour. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans la gestion du pays? Alors, partons de ces différentes préoccupations, de savoir qu'est-ce qui se passe, et regardons la situation socio-économique par terre, regardons la population qui est en train de croupir dans une misère indescriptible. Nous avons dit, alors que les Congolais se mettent ensemble pour que nous puissions réfléchir sur les biens de ces populations congolaises. Parce que le gros, c'est quoi? C'est le peuple souverain primaire. Bientôt, ici, 2023, nous irons voir ces souverains primaires pour nous donner encore les mandats qu'on soit. Nous, l'FDC Allié, qui est parmi les plus grands regroupements d'ailleurs de l'RDC, qui a beaucoup des élus, nous, on est préoccupés de la situation de ces populations parce que bientôt, nous irons rendre des comptes à cette population qui nous a donné la possibilité de diriger les pays, même si les détracteurs de la démocratie et de l'état de droit nous ont privés de la possibilité d'aider la population congolaise. Nous leur demandons d'être toujours confiants à l'FDC allié. Nous allons travailler pour leur bien-être, pour le bien-être de la population. Et d'ailleurs, permettez-moi un peu de vous dire, cher Pierrot, de vous dire que la situation, de la manière dont elle se trouve maintenant, on ne sait pas vraiment là où nous allons dans ces pays. On ne sait pas là où nous allons. Les Congolais lambda, je ne sais pas de quelle magie quelqu'un peut prétendre dire que non, moi en tout cas je suis bien dans mon pays. Non, la situation est partée. Alors pourquoi ne pas appeler les uns aux autres ensemble pour qu'on puisse réfléchir sur le bien de la population? Nous avons besoin d'un gouvernement de mission. Pas ce gouvernement incapable ici, non. Patrick Makanga, on me signale à l'oreille qu'on tend petit à petit vers la fin de cette... Comment va Bati Lukwebo d'ailleurs? Il est où? Il est en plein confinement à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il devient, les professeurs? Ah, le professeur est toujours là où il est. Vous le savez bien, à moins que vous aimeriez que... Je l'aurais su, je ne poserai pas la question. Ben oui, le professeur Modeste Batou Lukwebo n'est pas au pays, tout le monde le sait. Peut-être vous êtes parmi les derniers à être informés, il n'est pas au pays. Mais le problème, c'est l'FDC Allié qui est une institution qui a des structures statutaires qui fonctionnent en bonne et due forme. Raison pour laquelle, pendant la même période, nous avons eu à proposer les plaidoyers. Nous sommes toujours là présents pour montrer aux gens qui nous ont fait confiance que nous serons toujours là pour eux, pour leur bien-être. En tout cas, là, on ne va pas tergiverser là-dessus. Nous sommes là en train de travailler pour le bien-être de la population congolaise et nous appelons toute la classe politique congolaise, nous appelons la société civile, nous appelons les gens qui sont à l'extérieur du pays, la diaspora bien entendu, autour d'une table, dans un consensus inclusif, beaucoup plus large pour que nous puissions parler le peuple congolais, que nous puissions apporter des solutions aux problèmes du peuple. Alors, ceux-là qui viendront à ces dialogues, ils doivent savoir que ça sera pour le bien de la population congolaise. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, l'FDC ne sera pas d'accord avec cela, mais au moins, on doit d'abord se mettre ensemble pour voir les tenants et les aboutissants pour le bien-être de la population congolaise. Patrick Makanga, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Hein. Bon vent à vous. On verra bien si les dialogues il y en a et quels sont les résultats auxquels on arrivera. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez ici chez vous. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Monsieur Patrick Makanga. Il est communicateur de l'AFDC. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec vous, l'AFDC A, le siège c'est à Willery. Donc il suffit de passer à Willery, rond-point Willery. Vous allez comme si vous allez vers le marché. Permettez-moi, Food Market. Nous sommes là. Donc, pour quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous, il fait une escale là-bas, il pourra donc vous voir. Oui, les organes statutaires fonctionnent en bonne et due forme. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable me permettant d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et prenez très bien soin de vous. Au revoir.